OK, donc petite vidéo, juste on va discuter de certains m'avaient demandé des questions sur le défi 2. Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi il y avait un X pas à la moins, un X moins 1? Donc, on va parler de ça. Pour vous faire comprendre l'algorithme, il faut que je le sorte. Donc, on va dans les défis. On le voit à l'écran ici. Donc, c'est dans le défi 2 ici. OK, donc, tu peux le cliquer ici pour l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert. Non, je pense que je l'avais ouvert. Donc, on clique ici pour l'ouvrir. Et donc, on se souvient, on va aller dans... Bon, en fait, je peux le laisser... ouais, ça va être plus gros. On va aller ici, on va l'ouvrir. On va augmenter. On va rendre ça un peu plus gros. OK. Donc, c'était le X moins 1 ici que certains m'avaient demandé des questions, à propos duquel certains m'avaient demandé des questions. Donc, l'algorithme ici, en passant, personnellement, j'en suis très content. Il est super simple et il accomplit vraiment bien la tâche. Donc, le défi, c'est d'avoir des lignes en diagonale qui font ça, qui balaient tout l'écran. Et ce que je fais ici, donc, remarquez premièrement, la forme générale, on a un for loop, on a un repeat 5 ici, puis on a un autre for loop qui englobe, qui est dans le for 5 qui est imbriqué dans l'autre. Donc, ça nous donne deux for loops qui sont imbriqués une dans l'autre. Complètement légal, tu peux le faire théoriquement à l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je fais, donc, je vais le dessiner, je vais vous le montrer à l'écran parce que je n'ai pas ma tablette. Donc, j'ai mon écran ici, je dessine une matrice de 5 par 5, je vais juste que je ne la dessinerai pas au complet, là, nécessairement. Okay. Et donc, on a OK, donc on a notre matrice 5 par 5. Ça ici, ça va être notre position 0, 0. Ça ici, c'est 4, 0. Ça ici, c'est 4, 4. Et ça ici, 0, 4. OK, on le voit bien ici. OK. Désolé pour l'effet visuel, c'est mon vaisseau spatial. Il y a de l'émission électromagnétique ici. Là. On le voit bien à l'écran. Donc, ce que je fais avec mon programme, essentiellement, je ne fais... Si on se concentre sur le X dans le petit programme ici, remarque qu'est-ce que je fais à chaque... Ah oui, c'est parce que je le fais changer de 6. OK. OK. Essentiellement, tout ce que je fais dans mon programme ici, là, okay, c'est que je commence à 0, 0, ici. Ben, on serait peut-être mieux d'expliquer à cette position ici, à 4, 0. Et donc, si on regarde notre programme, donc à 4, 0, ce que ça fait, c'est que ça plotte X et Y. OK. Donc, ça va allumer le LED ici. Et là, tout de suite après, je dis de monter Y de 1. Donc là, je descends. On se souvient, c'est inversé pour les Y. Et donc, on descend de 1. Et là, mon X fait moins 1. Pourquoi? Ben, c'est qu'en faisant ça, donc, j'ai descendu de 1, monté là, en Y, et j'ai reculé de 1, donc j'allume ici. Et à la deuxième fois, là, je suis maintenant ici, donc je vais refaire la même chose. Je descends de 1 et je recule de 1 en X. Et ce que ça fait, ça va nous faire une belle diagonale qui, elle, est dessinée instantanément, right? On s'entend, ça c'est l'ordinateur pour lui. C'est pour ça que la ligne en diagonale apparaît de cette façon-là.
Donc, là, j'ai commencé ici, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on commence à 0,0. Je triche, en fait, dans ce programme-là. Ce que je fais, c'est que je dessine les LED qui sont en diagonale ici, mais vu que c'est à l'extérieur de la matrice, on ne les voit pas tout simplement. Mais le bit qui est ici, lui, on le voit. Et donc, ça dessine toute la ligne ici. Vu que c'est très rapide, nous, on ne le voit pas hésiter, mais on voit celui-là apparaître. À la deuxième boucle, qui est là, ici, ça fait partie du repeat 9. Là. Donc, la première fois, il fait le premier ici. Il le fait 5 fois. Ensuite, repeat une deuxième fois, parce qu'il va le faire 9 fois. Et là, il tasse. Mais là, ici, pourquoi changer le X de l'avancée de 6? C'est parce que quand ici, j'ai reculé mon X, je le fais 5 fois. Et donc, pour que je redémarre une position plus loin, je dois l'avancer de 6 et non de 5, parce que sinon, je le redémarrerais à la première position. Donc, le change by 6 ici, c'est pour ça. C'est que à chaque ligne, mon X de départ en haut recule de 5, mais je suis rendu ici. Et donc là, j'avance de 6 et je remets Y à 0, qui est ici. Et donc, à la deuxième récursion, je vais allumer celui-là, je descends et je recule, j'allume celui-là. Et remarquez bien, j'ai fait un clear screen aussi, ici. Right? Donc, la ligne est tracée et on attend. Et ensuite, on efface et on se repositionne et on redessine notre prochaine ligne. Et ainsi de suite. Et pourquoi le 9? Ben, c'est que le bit ici, qui est en 4,4, le LED ici en 4,4, comment lui se fait allumer? Ben, c'est que mon X ici, je l'ai avancé jusqu'ici. Ça va être à 0, ça va être 9,0. C'est bien ça, à 9,0. Et je fais la diagonale et j'allume le dernier ici. Et quand j'ai fait tout ça, je recommence et je remets mon X à 0. Donc, c'est ça le raisonnement de ce programme-là. Okay? J'espère que ça vous aide. Et moi, j'aime la simplicité de celui-ci, mais il y a d'autres façons de le faire, comme on en a parlé souvent. Il n'y a pas qu'une seule façon. Un langage informatique, c'est justement donne place à la liberté. Okay? Donc, tu as différentes approches que tu peux utiliser. Ne te gêne pas. Et c'est correct de le refaire plusieurs fois avec différentes approches. C'est comme ça que tu vas commencer à mieux maîtriser ton langage. OK? Donc, à plus tard. Bon travail.